tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Et oui, ça fait quelques temps que vous n'avez pas entendu ça. Près de 7 mois, voire 8 mois même sans vidéo. Et voilà. Déjà, je vous présente mes excuses et je vais un peu vous expliquer dans cette vidéo le pourquoi j'ai plus fait de vidéo pour l'instant et vers quoi va se diriger en fait la chaîne. Parce que je vais continuer la chaîne évidemment, peut-être pas à la même fréquence que je faisais avant, mais vous allez comprendre tout ça pourquoi. Voilà, donc ça fait maintenant 7 mois que j'ai de graves problèmes de santé. Donc j'ai de graves problèmes au niveau du dos, qu'on soupçonne, et on arrive à cette conclusion pour l'instant que j'ai en fait la fibromyalgie. Donc fibromyalgie, je vous laisserai aller voir, mais c'est une maladie génétique qui fait des douleurs non-stop incessantes au niveau du dos. Donc c'est assez difficile à vivre, donc voilà, donc ça a fait que j'ai mis un peu tout ça de côté, mais voilà, j'ai décidé de reprendre un peu les vidéos, mais à cause de ça, la chaîne va un peu changer de direction. Donc, qu'est-ce qu'on va parler sur cette chaîne du coup? Voilà. Alors je vous rassure, on parlera toujours de Warhammer. Évidemment, hein, ça reste un de mes jeux favoris. Maintenant, Warhammer, je vais un peu aussi aborder différemment. Parce que pour l'instant, les rapports de bataille, rester longtemps debout, c'est impossible pour moi. Donc faire un rapport de bataille debout, ça va être difficile. À la limite, si c'est deux autres joueurs et que je mets tout en place pour filmer, que je peux rester assis, c'est possible. Mais ça, je verrai avec le temps. Mais voilà. Mais c'est pas pour ça que j'arrête. Comme vous pouvez le voir, j'ai une armée de taux qui est en peinture. Hein, avec laquelle je m'amuse bien, donc c'est une chouette armée. Ce sera des très petits formats. Voilà, on va avoir toujours Age of Sigmar et les démons qui vont dans les deux, hein, c'est pour ça. On pourra aussi avoir du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donc j'ai assez pas mal toujours ceux de Warhammer, rassurez-vous. Je ferai peut-être plus alors des discussions hein, sur les nouvelles règles, par exemple d'Age of Sigmar, que je n'ai pas encore su lire. Mais voilà, donc plein de choses comme ça. Donc ne rassurez-vous, Warhammer sera toujours là. Voilà. Mais je vais aussi du coup diriger ma chaîne vers d'autres choses, d'autres passions que j'ai et qui pourront entre guillemets apporter des choses en plus à la chaîne. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire sur ma chaîne? Je vais partir aussi sur les jeux de société et les TCG. Alors, TCG, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme anglais qui veut dire Trading Card Game. Donc, c'est les jeux de cartes à collectionner. Vous avez tous connu Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Voilà, donc je vais faire ça. Première chose, je vais vous montrer 2-3 jeux de société que j'ai, j'en ai énormément, mais avec lesquels ça va être facile de pouvoir vous faire des parties filmées ou des choses comme ça. Donc le premier, le meilleur, hein, hop, c'est Dice Throne. Voilà, donc Dice Throne, c'est un jeu de duel avec des dés représentants. Alors là, je vous montre le Marvel, mais il y a aussi les Dice Throne normaux. L'avantage, c'est que je les ai tous. Donc je vais pouvoir filmer plein de duels, dont beaucoup avec mon fils, parce que c'est un de nos jeux préférés à deux. Plus facile pour moi vu que je peux rester assis et que c'est des parties assez courtes. Donc ce sera des vidéos, je veux dire, de 20-30 minutes, ce qui est pas mal parce qu'après je vais devoir sûrement m'allonger à cause de mes douleurs et tout ça. On va aussi avoir des jeux un peu plus compliqués, hein, tels que Blood Rage, tels que Abyss, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, ce sera justement le bon moment pour découvrir. On va aussi avoir des petites nouveautés qui se jouent très rapidement et très très chouettes comme Boop. Et oui, hein, ça a l'air d'être un petit jeu familial, un petit jeu marrant, mais c'est très 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 intéressant au niveau réflexion. Donc voilà, donc je vous montrerai du Boop aussi en partie. Hein. Je sais que plusieurs personnes qui vont regarder ma vidéo vont être oui, du Boop, c'est génial. Voilà, et si vous ne connaissez pas, ça c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Après, on va passer au TCG. Alors les TCG, il va y en avoir plusieurs. Donc, Trading Card Game, là je pourrais faire plusieurs vidéos là-dessus. Je vais pouvoir vous faire des unboxings, donc des ouvertures, que ce soit de display, de booster et ainsi de suite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Après les remerciements, il y aura une petite surprise pour vous. On va aussi avoir des parties filmées. Hein, je vais pouvoir aussi faire des parties, des vidéos sur mes decks, comment est-ce que je les ai construits, et ainsi de suite. Faire des vidéos sur le méta actuel, et ainsi de suite. Et l'avantage de certains jeux aussi, c'est qu'ils ont un site online sur lequel on peut jouer. Et du coup, le gros avantage, c'est que là, je vais pouvoir vous faire des parties filmées tout en restant bien assis à mon aise pour mon dos. Et du coup, voilà, faire des vidéos de contenu comme ça.
Je vais sûrement aussi reprendre Twitch, parce que Twitch va être utile pour ça aussi, hein. Donc n'hésitez pas, c'est les royaumes de Keia avec un point entre chaque mot sur Twitch, donc n'hésitez pas à les follow. Je vais commencer bientôt à refaire des petits streams, justement sur les TCG qu'on peut jouer niveau PC. Et puis quand vous serez assez nombreux, on pourra faire des parties, des explications, des discussions. Vous savez que moi j'aime beaucoup ça. Discuter, que chacun donne son avis sur comment on fait un deck, et ainsi de suite, c'est très bien. Premier jeu, donc je vais le faire dans l'ordre, entre guillemets, inverse de mes préférences. Voilà, donc je les aime tous, je vous rassure, hein, tous ceux que je vais vous montrer maintenant, j'aime les TCG, mais évidemment j'ai un ordre de préférence, évidemment ceux que je préfère le plus vont arriver à la fin, et c'est ceux qu'il y aura le plus de contenu dessus. En tout premier, du coup, celui où il y aura peut-être moins de contenu dessus, ça va être l'Orcana. L'Orcana, c'est quoi? C'est un jeu de cartes à collectionner, hein, fait par Ravensburger, sur l'univers Disney. Alors c'est très très chouette, hein, c'est le bon jeu pour commencer. Si vous désirez commencer dans les TCG, ça c'est vraiment le bon jeu pour pouvoir commencer. Donc voilà, ça je peux vous le conseiller, vraiment très bon jeu si vous avez des enfants, si vous voulez jouer en famille, si vous voulez que votre madame ou votre monsieur qui n'aime pas spécialement les TCG puisse aller dedans, ben, n'hésitez pas. Deuxième jeu, ça va être Pokémon. Et oui, ben, Pokémon, ça va être des ouvertures, parce que c'est très chouette les ouvertures Pokémon. Ça va être des parties un peu compétitives avec mon fils, qui va être très intéressant aussi. Donc voilà, donc Pokémon n'est pas qu'un jeu pour les enfants. Je vais essayer par rapport à certaines vidéos, ben, en fait, vous pouvoir vous montrer en fait que Pokémon, mine de rien, c'est un jeu qui peut aussi être très intéressant pour les adultes. En troisième, on va avoir Magic. Ouais, vous avez vu, j'ai pris les grosses cartes exprès pour qu'on puisse bien voir. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas la taille des cartes, hein. Les cartes sont de taille classique, comme un jeu de 52 cartes si vous voulez, donc voilà. Magic, Magic c'est l'ancêtre, le maître, on peut dire, de tous les jeux de cartes à collectionner, hein. C'était le premier, ce sera à mon avis sûrement le dernier qui restera vivant. Voilà, donc là on voit qu'ils ont sorti une édition sur Assassin's Creed, très intéressante, et voilà, on va avoir la nouvelle édition qui s'appelle Bloodborrow qui arrivera fin du mois, où là je vous ferai des vidéos d'ouverture et ainsi de suite dessus. Et on va rentrer maintenant dans mon top 2. Alors le premier top 2, je ne peux malheureusement pas vous le montrer parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il arrivera bientôt, normalement d'ici 1 à 2 semaines, enfin c'est même mon top 3, excusez-moi, d'ici 1 à 2 semaines, le troisième, ça s'appelle Altered. N'hésitez pas à aller voir, c'est un jeu qui révolutionne un peu le système des cartes, hein. On n'a pas de point de vie, on ne se combat pas, mais on va faire des aventures pour pouvoir avancer des pions, pour pouvoir essayer de rejoindre ces pions plus vite que l'adversaire. Ça, je vous en parlerai beaucoup plus dès que j'aurai les kits de démarrage et les boîtes pour faire des ouvertures. Voilà, donc ça va être vraiment après, c'est très intéressant après. Je vais aussi avoir Rise TCG. Ça va être une des premières vidéos d'ouverture que je vais vous montrer. Alors, Rise TCG, c'est un jeu créé par un Français, à la base pour les marchés anglophones, mais il a eu tellement de succès que finalement il a été traduit au français. Voilà, moi j'ai craqué sur ce jeu pour les illustrations, qui sont vraiment magnifiques, je vous montrerai ça. Normalement, je reçois des boîtes demain, donc je vais pouvoir faire une vidéo d'ouverture assez vite, et des vidéos de partie aussi, dès que j'aurai lu les règles et l'adversaire. Et enfin, le tout dernier, celui que je vais vous abreuver de vidéos, il y a de grandes chances, c'est mon TCG préféré. C'est un TCG qui est nouveau en plus, donc n'hésitez pas, c'est vraiment bien. Et je vais retourner justement le tapis pour vous montrer de quel TCG il s'agit, même si beaucoup d'entre vous savent déjà de quel TCG il s'agit. Et oui, voilà Dark Vador, ce sera Star Wars Unlimited. Donc Star Wars Unlimited, c'est un TCG, donc un trading card game, hein, qui va se jouer en système d'alternance. Donc on va jouer une carte, une action, puis c'est votre adversaire, et ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'on va avoir des unités qui seront dans le terrestre, on va avoir des unités qui seront dans le spatial, donc c'est deux zones, on va avoir un leader parmi les plus grands héros des sagas, et une base qui aura votre nombre de points de vie qui devra se... Mais ça, je vous expliquerai dans une vidéo comment jouer à Star Wars, évidemment. Voilà, donc là, on va arriver aux remerciements et puis la surprise. Les remerciements, voilà. Déjà, en tout premier lieu, je tiens à remercier Games Workshop et
parce que, ben, voilà, je suis, comme vous savez, je travaille chez Games Workshop, hein, je travaille toujours, mais comme j'ai des gros problèmes de santé, ils me soutiennent et ils sont vraiment derrière moi. Un grand merci à eux de pouvoir m'accompagner dans mes problèmes médicaux. Deuxièmement, et aussi un des plus importants, ben, les Inglorious Bastards, menés par Pierre. Voilà, les Inglorious Bastards, ben, c'est le club de Warhammer, enfin c'est l'association de Warhammer avec laquelle je joue, à laquelle on faisait des tournois à l'étranger, qu'on a fait les championnats du monde, enfin on a fait plein de choses. Et déjà, ben, je veux les remercier pour leur soutien, d'être là, à demander de mes nouvelles, à me soutenir dans mes différents projets, à m'aider aussi par rapport à ma santé et tout ça, donc un grand merci. Grand merci aussi, ben, là c'est plus niveau jeu de société, à mon meilleur ami et ma petite soeur de cœur, donc Julie et Jérémy, parce que voilà, ils viennent me tenir compagnie, parce que passer des journées seuls, c'est pas toujours facile, d'où je recommence les vidéos pour vous avoir près de moi. Voilà, mon ami Florian, mon ami Nat, qui m'aide pour Warhammer et pour les jeux de société aussi, donc ça c'est vraiment chouette. Je tiens à remercier aussi la case départ qui m'a permis d'avoir une petite surprise. La petite surprise pour vous, donc grand merci à la case départ aussi de me soutenir là-dedans. J'espère que j'ai oublié personne. Évidemment mes parents, ma soeur, mais ils ne regarderont pas la vidéo, donc voilà. La petite surprise c'est quoi? Eh ben on va faire mon tout premier opening. Un opening Star Wars. Alors, comment se présente un booster Star Wars? Comme vous pouvez voir, vous avez trois illustrations différentes. Donc c'est la saison 2. Hein, la saison 1 est de nouveau disponible en anglais pour l'instant. La saison 2 est disponible en anglais pour l'instant. Malheureusement en français c'est parti assez vite. Hein, mais voilà, il y a toujours moyen. Ça, c'est des boosters Star Wars. Dedans, on va retrouver 16 cartes. Les 16 cartes vont se représenter par une carte leader, une carte base. Si ma mémoire est bonne, ça fait 9 communes, 3 Inco, une rare ou légendaire et une folle. Ce qui est bien dans Star Wars, c'est que vous allez aussi avoir des alternatives. C'est-à-dire, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une showcase. Ça, c'est la carte la plus rare que vous voulez rechercher. C'est un leader alternatif foil. Ça, c'est vraiment la carte que tout le monde veut, tout le monde s'arrache, hein, vendue à prix d'or à certains moments. On va aussi avoir ce qu'on appelle les hyperspace. Les hyperspace, c'est une carte en fait classique, sauf que il n'y a pas la bordure. En fait, c'est vraiment toute la carte en fait est représentée par l'image. On peut aussi avoir une hyperfoil, c'est une hyperspace foil. Donc ça, c'est à la place de la foil classique dans le fond. Et ce qu'on peut retrouver aussi, c'est qu'à la place de la troisième Unco, soit on peut avoir une hyperspace Unco, soit on peut avoir une hyperspace rare ou légendaire, ce qui permet d'avoir derrière de nouveau une rare et une légendaire. Et derrière, si on a vraiment beaucoup de chance, on peut avoir en foil ou en hyperfoil une rare et une légendaire. Évidemment, ça c'est le bonheur, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Petit spoiler, je ne pense pas que dans ces boosters-là, il va y arriver ça, mais j'espère pour ma première ouverture. Alors, je vais commencer par Lando, on va terminer par Boba, évidemment. Lando Calrissian. Alors, on va ouvrir. Alors, ce qui est très très bien, et un gros big up à FFG et à Star Wars, c'est que les boosters sont en papier recyclé. Donc déjà, ils sont très faciles à ouvrir, comme vous pouvez voir. Il n'y a rien de plus simple, hein. Parfois on se casse la tête dessus. Hop là, voilà. Et ils sont ils sont recyclables. Donc c'est vraiment, vraiment. Donc là, on va retourner, on aura la carte de leader. Normalement, si on a énormément de chance, croisez les doigts pour moi, on peut avoir une showcase. Et là, vraiment, désolé pour les oreilles, je vais peut-être crier. Hop, non, je n'ai pas. Un leader, ça se représente comme ça. J'ai un leader showcase. Déjà, on voit qu'il n'y a pas de bordure autour. Un leader, en fait, vous allez avoir, hop, un petit focus. Donc c'est Rey Palpatine. Palpatine, c'est important, s'il vous plaît. Alors, dedans, en fait, vous allez avoir ces couleurs. Donc, Star Wars va se diviser en 4 couleurs. Bleu, jaune, vert et rouge. Et une couleur intermédiaire. La couleur intermédiaire, c'est soit blanc, soit noir. Blanc pour les rebelles, tout ce qui est gentil. Noir pour l'Empire. C'est ce qu'on aime, nous. Hein. Vive Palpatine. Et derrière, en fait, hop, on pourra pendant un moment la déployer sur le champ de bataille, et là, ça deviendra une créature qui aura des règles spéciales, qui aura une endurance et une force. Tout simplement. Après, on va voir la base. La base est intéressante quand vous créez votre deck, et tout ça, je ferai une vidéo qui expliquera bien, parce que ça va rajouter une troisième couleur. En fait, là, par exemple, vous voyez, si vous voulez jouer Rey avec Coronet City, eh ben, votre deck sera de couleur jaune, bleu et blanc. Voilà. On a une base. Et c'est parti. On va avoir une commune.
Voilà, un sauvetage du bloc de détention. Là, ce que vous voyez ici, c'est le coût que vous allez devoir payer pour jouer la carte. Vous allez avoir ici la couleur de la carte, le nom, le type de la carte, ça c'est ce qu'on appelle un Gunblitz. Hop, j'essaie de faire le focus pour que vous essayiez. D'ailleurs, je tiens à remercier Nox. N'hésitez pas à aller la voir, Marjorie, sur Twitch et sur YouTube. Hein. Elle fait de très très bons contenus et c'est elle qui m'a permis d'avoir une deuxième cam, ce qui est vraiment utile. Par contre, si elle ne veut pas faire le focus, ça n'ira pas. Elle fait le focus sur les cartes qui sont derrière. Allez, focus, 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 focus. Évidemment, je mettrai ça au pot. Hein. Je mettrai, hop, bref. Infliger 3 points de dégâts à une unité. Si cette unité garde au moins une carte à capturer, donc ça je vous expliquerai les différents termes, les différentes règles, elle inflige 6 dégâts à la place. Donc voilà, un sort de blast pour tuer les créatures. Deuxième carte, on va avoir un véhicule de transport. Et là en fait, si vous regardez en haut, pour unité, on va avoir spatial. Ça veut dire que cette unité va aller du côté spatial. Et donc va interagir avec que les unités spatiales et pas les unités terrestres. On voit qu'elle est 5, elle est 3, 5, donc 3 en force, 5 en points de vie, en endurance. On va avoir les sentinelles et contrebande. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée à comment jouer à Star Wars. On va avoir un autre sort en vert. Là, pour l'instant, on est dans les communes, hein, avec Obi-Wan qui est capturé. On va avoir les chasseurs Trandoshan. La tête mise à prix, alors ça c'est une nouveauté dans la saison 2, c'est une prime. Donc en fait c'est des enchantements qu'on va mettre sur les créatures adverses, et quand on va les tuer, ben, ça va nous donner en fait un avantage. Par exemple ici, ça nous donne un avantage qu'on va avoir une ressource en plus, ce qui est vraiment pas mal. Hop, encore une unité spatiale, le cargo des esclavagistes. On va avoir un guerrier Wookie, donc lui par contre on voit que c'est unité terrestre, parfait. Et là, on est toujours en commune, poursuite acharnée. Et là, je pense, on va avoir déjà notre premier hyperspace. Ça, c'est cool. Et en hyperspace, on va avoir la fermière d'humidité, ce qui est vraiment génial parce que je la joue dans mes decks. Hein, donc, fermière d'humidité, ça, c'est vraiment top. Hop, ça, je la mets de côté parce que c'est cool. Là, on va arriver aux Unco. Première Unco, le chasseur des têtes sans licence. Deuxième Unco, Fennexand. Troisième Unco, c'est une Unco. Hop, qui est le gibier de chasseur de primes. Et là, surprise, on va avoir une rare. Donc, ce n'est pas une légendaire, on va avoir une rare pour commencer. Le Rancor Sauvage, très très bonne rare, très très chouette. Et à la fin, est-ce qu'on a une hyper folle ou une folle normale? On a une folle normale, mais une légendaire. Alors comment est-ce que je sais ça? Malheureusement, mon focus ne veut pas se faire, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas pourquoi. Là, tantôt, il se faisait, ici, il ne se fait pas. Bref, j'essaierai de trouver, mais regardez, on voit le petit R jaune, ou du moins vous voyez le jaune, et là c'est un L bleu, et donc ça c'est légendaire. On a vu les Unco, hop, c'est un U gris, et les communes c'est un C noir. Et la légendaire foil, on va avoir un Kylo Ren foil, excellentissime, c'est mon deuxième foil, alors là je suis très très content, hein. Premier booster, première légendaire, très 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 content. Ah, j'ai mieux balancé la rare moi. Hop, voilà. Deuxième, on va chercher Bo-Katan. Bo-Katan qu'on retrouve dans la série Mandalorian. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, hein, vous, les séries que vous aimez, et ainsi de suite. Étant fan vraiment, et en ayant le temps de pouvoir tout, j'ai tout regardé. Et je vous avoue effectivement que j'aime tout. Tout, et c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai adoré la dernière série, The Acolyte. Et donc voilà. Attention, une petite choquée s'il vous plaît. Non, on a Cad Bane. Cad Bane, c'est un chasseur de primes qui se joue avec de la pègre. Et ouais, on va avoir les mines d'épices en terrain. On va avoir la première commune ennemi public. Deuxième commune, le vétéran Sagas. Troisième commune, le Nexus en chasse. Lieutenant de zone de guerre. On voit le petit C là en dessous, le petit C noir. Forestier des arbres Workshare, le tirailleur des Night Owl, Mandalorian, les esclaves libérés. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'il a plusieurs types. Il est frange, droïde, Twi'lek et Wookie. Ça veut dire que si vous avez des cartes qui interagissent avec ces types-là, ben celle-ci, elle a tout. C'est vraiment intéressant. Toujours commune, la belle récompense. Encore une commune, le Skik Corsaire. Ma première Unco.
Évasion inattendue. Ma deuxième Unco, Punishing One. Ma troisième Unco, qui est toujours une Unco, Dissident de Coruscant. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? Une rare, qui est Sugi. Et est-ce qu'on va avoir encore un peu de chance? Non, c'est une Unco folle. C'est intéressant. C'est le gibier de chasseur de prix. Okay. Allez, on va prier pour le dernier booster. Ce serait vraiment génial que pour ma première ouverture, je tire une showcase. Après, première ouverture, Kylo Ren folle, j'avoue, je suis content. Je suis très très content. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous jouez, si vous ne connaissez pas, en commentaire. Franchement, voilà, n'hésitez pas. Moi, c'est un jeu, je suis vraiment tombé hyper fan. J'aime déjà beaucoup la licence, mais outre la licence, même si vous n'aimez pas la licence, le jeu en lui-même est excellentissime. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, hein, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez aussi, vu que c'est un peu ma relance de ma chaîne, si vous voulez des types de vidéos spécifiques, n'hésitez pas à me demander. Hop. Et non, pas de showcase malheureusement. On va avoir Fennec Shand. Par contre, on va avoir une base Hyperspace. On va avoir une Sentinelle Pike. Un char de combat pirate. Les Challengers du clan. L'assassin impitoyable. Instant de gloire. Brassard lance-grappin. Poursuivant des brouillards. Initié de la guilde des chasseurs de primes. Là, heureusement que c'est pas plus long, hein, parce qu'il n'y a plus de place. Recherché. Première Unco, Crosshair. Deuxième, telle est la voix, d'ici Dobry. Et encore une Unco, Quill. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une rare. Laisse gagner le Wookie. Souvent, il faut laisser gagner le Wookie. Et la dernière, c'est une commune folle avec force dissimulée. Voilà. Ça a été ma première ouverture et le début d'une nouvelle aventure pour les vidéos et pour moi. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous ne serez pas déçus, qu'il y aura peut-être un peu moins de Warhammer sur ma chaîne. Alors ça veut vraiment, j'insiste, ça ne veut pas dire que j'abandonne. Au contraire, je vais faire, mais je vais devoir essayer de trouver un contenu différent par rapport à Warhammer, vu que les rapports de bataille vont être un peu difficiles à tourner à cause de mes problèmes de santé. J'espère que vous aimez les jeux de société ou que vous aimez découvrir les jeux de société. Idem pour les jeux de cartes à collectionner. Enfin voilà, on peut essayer de découvrir tout ça. Je réitère vraiment mes remerciements à tout le monde, hein, et à vous qui me regardez, à vous qui êtes restés abonnés malgré le fait que pendant 7 mois je n'ai plus fait de vidéo. Voilà, je vais en reprendre. Je vais peut-être pas en refaire comme je faisais avant, 2 par semaine ou 1 par semaine, mais je vais en refaire. N'ayez pas peur. Ce qu'il faut savoir, c'est pour mes ouvertures, parfois je vois des cartes en français, parfois en anglais. Hein. Il y a des jeux qui n'existent qu'en anglais, comme One Piece par exemple, que j'ai oublié de citer là tantôt. Mais voilà, parfois, comme pour Star Wars, ici j'ai eu des boosters en français, mais je vais bientôt recevoir des boîtes à ouvrir, mais elles seront en anglais. Mais bon, c'est pas grave, je vous expliquerai ça. Et puis, Star Wars c'est universel, donc voilà. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi de la force, envoyez-moi de l'amour. Et moi, je vous envoie en tout cas plein de force, plein d'amour. Merci beaucoup d'être toujours là, à me soutenir. Et amusez-vous, hein, c'est un jeu.